nous allons prier pour remercier le Seigneur d'avoir les Écritures. On peut le dire avec le pasteur en même temps ou avec moi. Seigneur, nous te louons, ô Dieu de l'univers, notre Dieu qui nous a bénis en nous donnant la possibilité d'avoir la parole de la vérité qui a planté au milieu de nous la vie éternelle, et nous te louons. Amen. Alors, continuons dans le livre d'Habakkuk, le 3e chapitre, aujourd'hui. On voit on a vu qu'il va commencer de Botra ou Petra, dans le sud, et il va s'en aller vers le nord, vers Jérusalem. Et là, Habakkuk va nous donner des détails de comment tout ça va arriver. Jésus lui-même a résumé sa seconde venue. Il a dit dans Matthieu 24, 27 que ça va être comme l'éclair qui part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La deuxième venue de Christ va être tellement magnifique et tellement puissante que ça nous prend plusieurs détails et Habakkuk nous en donne ici dans le texte. Et le chapitre 3 d'Habakkuk, c'est un des passages les plus riches que nous avons dans toute la Bible. Et vous savez que la langue hébraïque, chaque mot a plusieurs sens. Et souvent, un sens va avec un autre, donne de la valeur ou d'un autre sens à un autre. Les rabbins disent que c'est comme regarder un diamant parfait qui a 57 faces. Et chaque face du diamant ouvre une nouvelle façon de voir. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin avec ça, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est très profond comme langage. Et on a la chance d'avoir le texte hébraïque. Mais dans les traductions, des fois, il y a tellement de différences, on se demande si on lu le même texte. Parce qu'il y a aussi leur théologie qui entre des fois dans la traduction même. Et c'est fascinant. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a plusieurs facettes, on dirait que presque chacune peut être vraie, ou en tout cas amène à une même conclusion finale, la venue de Jésus-Christ. Alors, les rabbins voient que Dieu lui-même vient, comme il a fait, par exemple, pour donner la loi sur le mont Sinaï. Et c'est là que les rabbins, rarement, mais ils sont d'accord avec beaucoup de commentateurs chrétiens, parce qu'on voit clairement que c'est Dieu qui vient lui-même. Et la deuxième venue est vraiment dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a compté 1845 références à sa venue et au temps messianique. Dans le Nouveau Testament, on compte 318 occasions où on parle de ça. Donc, ça veut dire, selon le Nouveau Testament, c'est comme un verset sur 30. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Et la croyance dans la seconde venue était un enseignement qui a été inséré dans les déclarations de foi des premières églises. Mais malheureusement, c'est en train de se perdre souvent présentement alentour de nous. Alors, lisons premièrement les premiers 3 versets. En fait, c'est la deuxième partie. N'oubliez pas que c'est une chanson que nous regardons, c'est un cantique. Voici les versets 3 et 4. « Sa magnificence couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. » Et là se cache ou réside sa force. C'est comme ça que Jésus va revenir. Il va illuminer tout le ciel entier, des cieux jusqu'à la terre, et sa lumière va remplir la création, et tout le monde va le voir, où qu'il soit dans le monde. Et voyez les derniers mots, là se cachait sa force. En hébreu, vedsham, ça veut dire « et là ». C'est comme enfin là, il est là. Pour la première fois, la puissance, la majesté, la magnificence, la gloire de Jésus sera révélée et démontrée à tout le monde pour qu'il le voie. Il n'est plus le Jésus dans le petit Jésus, comme on appelle souvent au Québec, dans son lit. Il est le roi des rois qui vient établir son royaume. Se cachait sa face. Le mot en hébreu, c'est se cachait, c'est le mot ébion, qui se trouve seulement ici.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, qu'on le voit juste une seule fois, correspond à un texte aussi qu'on voit comme une seule fois. C'est la venue finale de Christ. On voit ça, c'est vraiment fort. Et on voit que Jésus, quand il va revenir, personne n'aura vu Jésus de cette façon-là avant. Et là, on voit que les rabbins ont été étonnés de cette description dans Habakkuk. Dans le Targum c'est une traduction en araméen qu'ils utilisaient au 1er siècle. Ils ont même inventé un nom, le Shekinah, comme la gloire. Ça veut dire la gloire de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est une manifestation physique de Dieu. Théo veut dire Dieu et phanie veut dire une révélation. Donc, une révélation de Dieu. Il y a plusieurs théophanies dans les Écritures saintes, dans l'Ancien Testament. On voit que Dieu marchait dans le Jardin d'Éden avec Adam, ou lorsqu'il est venu voir Abraham dans Genèse chapitre 18, et il a parlé avec lui, il a dîné avec lui. Genèse 32, où est-ce qu'il a littéralement combattu avec Jacob, et Jacob qui ne voulait pas le laisser, on voit que Dieu lui a déboîté la hanche. C'est une grande théophanie. La plus grande de tous, c'est quand Jésus est venu en tant que la parole faite chair. Mais la plus grande de tous qui va arriver est encore à venir, c'est la seconde venue de Jésus. Ça parle de sa splendeur, de sa majesté, de sa gloire, de son honneur, de sa beauté, sa magnificence. Et le mot hébreu, c'est le mot Hor, H-O-R, qui désigne une couverture comme qui couvre les cieux et l'univers, sa majesté, la splendeur de sa gloire. Et ce mot Hor en hébreu sert souvent à décrire comment Dieu couvre le péché et son salut. Et c'est ce que la seconde venue de Dieu sera. Sera comme pour couvrira la terre en entier. Et offrira encore une dernière fois l'offre du salut, alors pour que les gens se couvrent derrière la parfaite sacrifice de Jésus. Et le mot rempli a le sens dans la Bible de quelque chose de consacré ou d'ordonné pour servir dans le temple, à servir Dieu. Et la terre, à ce moment-là, sera préparée de façon de dire, sera consacrée pour les temps messianiques. Parce que Jésus vient pour amener paix et harmonie sur la terre, comme ce sera dans le millénium. Et le mot pour la splendeur ou la clarté, noga en hébreu, c'est sa splendeur de sa gloire. Donc, il va de lumière en lumière. Comme lorsqu'on parle dans la Bible que la splendeur de la gloire remplissait le temple de Dieu, ou encore pour Ésaïe, lors de la vision d'Ésaïe, ou le temple dans le ciel. En plus, il y a un article défini devant, pas une lumière, mais la lumière. 1 Jean 1,5 nous dit que Dieu est lumière. Donc, ce n'est pas un attribut de Dieu, il est comme ça. Dieu est lumière. C'est ce que 1 Jean nous dit par l'Esprit Saint. Il est pur, parfait. Aucune ténèbre ne se trouve en lui, la Bible nous dit. Et avec la lumière, le blanc est la couleur prédominante, mais le blanc est plus qu'une couleur. C'est l'ensemble les 7 couleurs dans le spectre de la lumière. Et donc, ça donne toute l'idée de l'image de la justice, de la vérité, de la lumière, comme sera la Nouvelle Jérusalem. Nous savons qu'elle est complètement blanche. La couleur de la pureté, la couleur de la vérité, la transparence. En Apocalypse 21, verset 11, on nous dit que c'est comme une pierre de jaspe cristalline. C'est un mot grec qui a été emprunté de l'hébreu yashphé, qui désignait toutes les couleurs mises ensemble qui représentaient la couleur blanc.
Donc, Yashvé, c'est la couleur de la tribu de Benjamin. Benjamin signifie en hébreu le fils de ma droite, donc de ma puissance, qui montre Jésus. Parce que le premier fils de Jacob s'appelait Ruben, qui veut dire « je vois un fils », mais le dernier fils, c'est Benjamin. Le fils est devenu le fils de ma droite, et il vient dans toute sa gloire. Donc, la lumière dans Habakkuk, ici, nous fait penser à la création dans Genèse. Lorsqu'il y avait des ténèbres, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a envoyé la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, puis... Donc, c'est Abarbanel, un commentateur rabbin qui était très futé dans sa façon de voir les Écritures, s'est demandé pourquoi est-ce que le verset 3 ne mentionne pas que Dieu a créé la lumière, ni « et il en fut ainsi », puisqu'on retrouve les deux dans ses actions créatrices. Ben, nous pouvons répondre en sachant le reste de la Bible, c'est que c'est la lumière du Messie, la lumière qui existe par elle-même depuis toujours, qui est venue réparer la première création et qui là vient, lors de la deuxième venue, amener la paix sur la terre. Donc, changer la création. La création ne termine pas en Genèse chapitre 1, mais continue, et nous voyons ici le moment où Jésus va revenir. Vous savez que le temple, à ce moment-là, faisait face à l'est, afin que lorsqu'ils ouvraient les portes, le soleil entrait directement. Et c'est exact pour aller vers le lieu très saint, et ça illuminait toute la place. C'est l'image que Jésus dit, quand il va revenir, tout ça va être illuminé. Tout le monde va le voir, tout le monde va le savoir. Et après tout ce qu'on parle de cette lumière, quelque chose de vraiment spécial dans le mot « lumière » que nous amène le prophète Habakkuk dans cette portion du texte. Ça nous rappelle le rejet du Messie. Le mot comme lumière, la lumière qui s'allume, c'est le mot kahar, qui vient sûrement du mot kahari, qui se trouve dans le verset 22, chapitre 22, verset 16, qui veut dire être rejeté et même percé. Donc, on voit que c'est le mot quand ils ont rejeté Jésus et après ils l'ont percé. Les deux mots comme vont ensemble. Mais on voit que les Juifs et les nations du monde vont regarder vers lui lorsqu'il va revenir, vers celui qu'ils ont percé. Et ils verront, c'est un peu comme si on disait qu'ils ont percé la lumière du monde. Et Apocalypse 1,7 dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Pas juste les tribus d'Israël, les tribus de la terre, tout le monde. Oui, Amen, dit le texte. Voyez-vous, ce n'est pas seulement Israël qui a percé, qui a rejeté et crucifié le Messie. Nous étions tous là. Les nations étaient là. Dans Acte 4, nous voyons ça. Apocalypse 1,7 nous parle de la tribu, des tribus. Le mot « filet », c'est le même que quand on parle que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations, toutes les tribus de la terre seront bénies en lui. C'est le même mot. Donc, on voit ici que l'accomplissement de l'alliance d'Abraham pour les nations va s'accomplir encore à ce moment-là, lors de son retour. Il vient pour tout le monde. Et le message de la rédemption, ici, on voit de quel détail qui est vraiment important. On parle de sa main. Des rayons partent de sa main, là réside de sa force. Le mot rayon, c'est le mot pour corne, le mot en hébreu kerem. Et il y a un sens de puissance ici, parce que la corne signifie la puissance dans la parole de Dieu, ou le pouvoir de sauver, le pouvoir que Dieu a de sauver. Et on voit ça vient de sa main, qu'il y aura des rayons. Donc, ce sont des rayons de salut qui sortent de sa main. Ça devait être important pour Habakkuk, parce qu'il n'est pas le seul d'avoir parlé des rayons qui sortaient de sa main. Moïse en a parlé, de la lumière qui sortait de la main de Dieu.
C'est fort, ça, ce parallèle-là. Voyez-vous dans Deutéronome 33, verset 2. L'Éternel est venu au milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Des myriades, il y a des versions qui parlent des 10 000, voyez-vous. 10 000. Donc, c'est probablement à ce moment-là que tous les yeux du monde vont voir sa venue. Et dans sa main, il y aura la lumière du salut. Ils se rappelleront qu'il est déjà venu avant, qu'il a été persécuté et qu'il est mort, mais aussi, surtout, qu'il est ressuscité. Mais dans Apocalypse, on voit qu'il y a des gens qui vont combattre contre l'agneau. Apocalypse 17, verset 14. Qu'il vient comme un agneau. Ils vont combattre contre lui. Lorsqu'il vient comme le roi des rois, ils combattent contre lui. Mais comment comprendre qu'ils vont combattre un agneau? Est-ce qu'on combat un agneau? Dans le fond, c'est que le salut qu'il amène à ce moment-là, c'est une autre façon de dire ils vont refuser ce salut-là. Ils vont combattre, ils vont être en désaccord. Ils vont dire non. Ces quelques mots que on a vus jusqu'à maintenant montrent comment Jésus va apparaître à ce monde. Ça va être une immense manifestation de sa puissance, comme on n'a jamais vu avant. Le verset 5 nous donne autant d'informations du salut que du jugement. Ce verset peut être compris de deux façons. Le verset 5 dit « Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. » Quand on lit, on se rappelle que nous sommes comme dans un deuxième exode. Lorsque le Seigneur a démontré à tout le monde sa puissance à travers les 10 plaies contre les dieux de l'Égypte, parce qu'il y avait 10 dieux majeurs en Égypte. De même, à sa seconde venue, il va démontrer qu'il est le suprême et la seule puissance qui est plus forte que toutes les nations, les dieux des nations et toutes les religions. On voit que le texte parle que la lumière sort de ses doigts. Mais le vrai mot en hébreu, c'est réchep, qui est en général traduit comme des éclairs, du feu ou des flammes. Mais ici, ça a été traduit une plaie ou une peste, probablement en référence avec une fièvre très haute. C'est ce qui va arriver aux gens qui vont voir ça et qui ne seront pas du côté du Seigneur. C'est soit un feu de purification ou le feu d'un jugement. Et le mot peste aussi est très fort. Et le mot peste, c'est déber en hébreu. Pardon, le mot d'avant, c'était pas peste, c'était plutôt le mot. En fait, c'est traduit souvent la peste 2 fois, mais c'est pas exactement la bonne traduction. Et la peste, c'est le mot d'abord, mais le mot d'abord peut avoir aussi le sens d'une promesse ou d'un avertissement. C'est ce qu'on vient de dire. Il y a 2 côtés à la seconde venue de Christ, où on le reçoit comme notre sauveur ou comme notre juge. Donc, c'est ça, c'était pas le mot plaie, le mot peste la première fois, c'était le mot plaie. Donc, on voit que c'est spécifiquement, on nous montre les 2 aspects de la seconde venue, soit le salut ou le jugement. Lequel est-ce qu'on a choisi déjà? Sinon, je vous encourage à le faire aujourd'hui, de choisir le bon côté. Donc, on voit que le choix est clair. C'est que soit que Jésus, il sera notre roi lorsqu'il revient. Donc, on sera pas devant lui à être jugé, mais on va être derrière lui parce que lui revient. Donc, on voit que c'est le choix que nous devons faire. Faisons-le dès maintenant. Si on ne l'a pas fait, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Maintenant, regardons le verset 6, qui nous montre ce qui l'amène juste après son apparition. Il se tient là, et il mesura la terre. Il regarda et mit en déroute les nations,
et les montagnes antiques furent brisées en éclats, les collines éternelles s'affaissèrent. Ses voies sont éternelles. On voit qu'il mesure la terre. C'est un signe que c'est le propriétaire. Imaginez si quelqu'un vient chez vous, commence à mesurer votre gazon. Ou encore, il vient en dedans de votre maison, commence à mesurer les murs de votre chambre à coucher. Ben, il n'a pas le droit de faire ça, sauf s'il est le propriétaire et qu'il vient mesurer. Et comme Jésus revient, comme propriétaire, il vient voir ce que nous avons fait avec sa création. Pour les croyants, nous sommes chanceux parce que nous sommes pas chanceux, mais nous sommes bénis de savoir que Dieu sera devant nous et non pas nous serons devant lui pour être jugés. Et Zacharie 14,5 dit « L'Éternel, mon Dieu, viendra avec ses saints. » Donc, nous serons là, habillés, vêtus de blanc. Apocalypse 3. Ça veut dire qu'il a pris le jugement qui devait nous tomber dessus. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça, car cette terre est rendue vraiment de plus en plus, ça va mal. Et lorsqu'il vient, c'est dit, quoi? Que les nations seront étonnées. Et le mot veut aussi dire surpris. Ce mot en hébreu, c'est nater. Il vient seulement 4 fois dans la Bible. On voit dans Lévitique 11, 21, il parle des animaux qui sautent sur la terre. C'est des insectes ou des petits animaux qui sautent sur la terre. On dirait que le mot ici correspond à la surprise qu'auront les nations quand ils vont réaliser que maintenant apparaît le juge de la terre. Et on voit que c'est là qu'il dit qu'il va... les montagnes sont brisées, les collines s'affaissent. Donc, seulement lui est un Dieu éternel. Et non pas les collines. Mais c'est une façon de parler en voulant dire qu'ils sont là depuis longtemps, mais ils vont s'affaisser, ils vont briser en morceaux parce que seulement lui est éternel. Et quand il revient, bien, il y a des choses qui se passent dans la nature et partout. Et on voit que c'est comme la manière que c'est traduit, que ces voix sont éternelles. Le mot en hébreu, c'est alika. C'est un mot rare aussi, seulement utilisé 6 fois. Et ça parle d'une parade, une grande parade, une procession. Psaume 68, 24 dit « Il voit ta marche » ou ta procession, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ça va être des milliers et des milliers d'anges quand le Seigneur revient. C'est toute une procession, c'est toute une parade, c'est magnifique, ça va être immense. Ça va être rempli de joie. Et cette partie du chapitre 3 est une grande partie de la réponse à la question du prophète quand il a demandé au chapitre 1, comment ça, Dieu, que tu laisses le méchant grandir et continuer? Eh bien, Dieu revient, il va arrêter tout ça. Et il vient d'une manière très puissante. Mais ce n'est pas tout au sujet de la deuxième venue. Il y a un certain moment, on voit que dans le texte, Jésus revient et tout à coup il l'arrête. Pourquoi? Pour mesurer la terre, pour juger les nations du monde. Et quelquefois, c'est mentionné dans le verset 7. « Je vis les tentes de Cushan dans l'affliction. Les tentures du pays de Madian tremblèrent. » Voyez-vous leur réaction? L'affliction, ils sont dans une affliction, sont affligés et ils tremblent. C'est la réponse de quelqu'un qui a choisi de ne pas voir Jésus comme un agneau. Donc, il tremble et est affligé parce qu'il le voit maintenant comme un juge. On parle de Cushan qui, dans le fond, se cachait derrière leur méchanceté. Parce que le mot affliction, aven en hébreu, veut dire iniquité, méchanceté. Donc l'image ici, c'est qu'elle s'essaye de se cacher derrière la méchanceté. Pas une bonne idée. Ça couvre rien devant Dieu. Et le mot trembler, ragaz, veut dire d'être, vous savez, quand on est transporté de haine ou de colère. Donc ils sont en colère, tremblants et complètement
défaits de voir Jésus qui revient. Donc, ils sont en rage et dans leur iniquité. Et on voit qu'à ce moment-là, on parle de différents pays. Édom, pour les rabbins, c'est différents pays. Et les Couchanites, on pense que c'était des pays du sud. Donc, l'Éthiopie est souvent appelée le pays de Couche dans les écrits bibliques, pardon. Et on voit que l'Afrique, on a parlé, qui s'est élevée contre Israël pour l'accuser de génocide. L'Afrique vient de l'Afrique du Sud. Pardon, c'est ça. L'Afrique du Sud est contre Israël, qui est à 9600 km de distance. Donc, c'est plus une attitude qu'une question d'être proche. Et le mot Théman, dans l'hébreu moderne, est le nom pour Yémen. Et tout à coup, on a vu dernièrement qu'ils sont apparus à être contre Israël, qui ont attaqué des bateaux qui passaient par la mer. Et on voit qu'ils entrent dans le plus beau des pays, qui nous est dit par Zacharie. Zacharie nous dit qu'ils vont entrer dans le pays lorsque le pays va se croire en paix. Zacharie dit que les 2 tiers seront exterminés et l'autre tiers restera. Donc, il y a un tiers qui restera. Vous savez, c'est dur comme annonce à dire à quelqu'un. C'est dur même à le dire, à le prononcer. Mais c'est quelque chose que nous devons leur dire. Peut-être pas en commençant lorsqu'on les approche, mais on doit à un moment donné pouvoir leur dire que c'est pas drôle ce qui va arriver parce qu'il y a un jugement qui va tomber sur eux aussi à ce moment-là. Et la réaction des nations, on voit différents au moins 2 prophètes, Zacharie, Joël et Jésus, bien sûr, lui-même, ont parlé de comment ça va arriver. Zacharie 14. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Est et à l'Ouest, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi, donc vers le nord et vers le sud. Où est le bond des Oliviers? Exactement devant le temple, l'endroit du temple où que le temple, bientôt, on ne sait pas quand exactement, sera reconstruit. Donc, on voit, regardez sur la carte, il y a un grand cimetière devant. Et faire enterrer là est un des endroits les plus chers au monde pour se faire enterrer à cet endroit. Mais les gens qui vont là veulent être aux premières loges, si on veut, lors de la venue de Jésus. Même ceux qui ne croient pas tellement dans cette prophétie achètent parfois des tombes au cas où, afin d'être les premiers à le voir arriver. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus comme sauveur, c'est pas une très bonne idée. Et on voit que Joël, lui, le prophète, nous dit le nom de cette vallée. Joël 3,12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, Dieu dit, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Le mot Josaphat veut dire en hébreu la vallée du jugement. Cette vallée n'est pas créée encore. Elle va être créée lorsque le mont des Oliviers se séparera en 2. Et quel est le sujet du jugement? Jésus nous l'a dit. Ça va être basé sur la manière que les gens auront traité Israël et le peuple juif. C'est tout de suite après Matthieu 25, après le récit de la deuxième venue, et nous lisons verset 32, Matthieu 25. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il va séparer les boucs des brebis. Et il va les juger selon la manière qu'ils vont avoir traité des gens qu'il appelle ses frères. Jésus a dit, Matthieu, verset 40, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Qui donc est le troisième groupe, à part les boucs,
qui sont finalement les nations comme telles, et les agneaux qui, selon la Bible, les brebis sont les croyants aussi des nations, font partie des croyants des nations. Les agneaux, nous en sommes des brebis du Seigneur. Et donc, c'est comment ils vont avoir traité les Juifs lors de différentes guerres et calamités et de ce qui va arriver dans le futur et ceux qui sont morts avant, pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale ou quoi que ce soit qu'on a fait contre les Juifs. Les gens les deux groupes ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce qu'il a fait exactement. Donc, ils n'ont pas réalisé ce lien. Lorsqu'on fait du mal à Israël, on fait du mal à Dieu, dans le fond. C'est ça que le texte nous dit. Et les deux sont étonnés, autant ceux qui ont fait du bien que ceux qui ont fait du mal, parce qu'ils n'ont pas compris le lien qu'il y a dans ce texte-là. Et on voit que Jésus, à ce moment-là, ira directement à Jérusalem pour confronter les nations du monde, et que nous voyons dans le texte de Matthieu 25. Et Jésus apparaîtra à Jérusalem. Et le texte nous est décrit par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Jean dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Avez-vous déjà pensé à Jésus de cette façon? Là, on voit le véritable et le fidèle sur le cheval blanc, non pas comme le premier qu'on voit dans le chapitre 6, l'Antichrist qui apparaît sur un cheval blanc, mais il amène un arc sans flèche. Donc, ce n'est pas la guerre, mais l'arc est un mot pour alliance. Dans chapitre 6, avec Noé, Dieu a fait une alliance dans l'arc-en-ciel, pardon. Et la description de Jésus, ses yeux étaient comme une flamme de feu, exactement comme au chapitre 1 de l'Apocalypse. Des yeux de feu. Pourquoi? Parce que le péché dérange Dieu. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il dit qu'il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. La plupart des gens connaissent son nom. Mais connaissent-ils vraiment qui est Jésus? Qui connaît vraiment Jésus et qui peut le voir dans un passage comme nous venons de voir? Jésus a un nom que lui seul connaît. Mais ça ressemble beaucoup au premier Exode. Juste avant que le Seigneur ait montré toute sa puissance de sa gloire, Moïse lui a demandé quel était son nom. Exode 3:13. Avant d'aller voir le Pharaon, Moïse a répondu à Moïse. Moïse a dit, « J'irai donc vers les enfants et je leur dirai, Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Donc, les Israélites connaissaient Dieu très bien. Ils savaient son nom d'alliance, son nom propre, son nom à lui, Yud-He-Vav-He, Y-H-V-H. Abraham, Isaac et Jacob connaissaient ce nom-là. Donc, qu'est-ce que Moïse voulait dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'il disait, je vais leur dire qui va m'envoyer. Il ne connaissait pas le Seigneur de cette façon-là, le Seigneur qui délivrait son peuple de l'esclavage. Et c'est là qu'il a envoyé, avec toute sa puissance, les 10 plaies, qui a fait tomber la manne du ciel et qui a ouvert la mer Rouge, etc. Donc, c'est le nom du Seigneur lui-même. Il est un agneau, mais aussi, il est un feu dévorant. La Bible nous dit les deux choses. Il ne faut jamais juste prendre un aspect de Dieu et en oublier l'autre. Dieu est un être parfait et il a tout en lui. Et dans l'Apocalypse, il a un nom que personne ne connaît. Bien, nous savons au moins deux noms de Jésus. Le premier nom que nous connaissons, c'est le verset 13. Son nom était quoi? La parole de Dieu, toujours dans le texte d'Apocalypse. Vous voulez connaître Jésus? Allez
Dans la Bible, c'est là qu'il va se révéler à vous. Le deuxième nom, il y avait un nom écrit le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On ne peut pas avoir un nom plus élevé que ça. Le roi des rois de tous les chefs politiques, religieux ou quoi que ce soit, c'est lui qui est Dieu. Bien, la semaine prochaine, la prochaine fois, on va finir ce merveilleux livre d'Habakkuk et on va voir comment Habakkuk a été tellement affecté et en même temps tellement béni de voir que Dieu était là pour s'en occuper de quoi que ce soit qu'il arrive. Il avait la confiance en Dieu pour le futur. Allons, courbons nos têtes et prions ensemble. So let's bow our head in prayer. Now, Heavenly Father, our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words of Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we'll not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with all its swelling, we will rely on you all the time. Lord, there's no one like you in heaven. Above and on earth below, you are a God of mercy and a keeper of promises. And Lord, this morning, remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing a very present help in trouble, I ask that you display yourself to them. Through the Holy Spirit, through the Shekinah glory, dislodge fear from them. Multiply grace and peace unto them. And may the evil one, Lord, be put away completely. Bless this congregation as all people have come to know more about you. Reveal yourself to them, and especially to those who do not know you yet. May they open their hearts and allow you to come to them and to bless them beyond measure. B'Shem Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Yeshua's name do we pray. Amen and amen.